Suite de nos débriefings de la saison sur F1 TV, avec aujourd'hui le coup de cœur pour le meilleur rookie de la saison. On sait qu'en F1, c'est pas évident de débuter de nos jours pour les jeunes pilotes, même si on en a de plus en plus jeunes qui arrivent. Ce sera encore le cas en 2015. Ziv, sur l'ensemble de la saison 2014, pour toi, c'est lequel qui a le mieux performé? Franchement, Pierre, moi j'ai été épaté par Daniil Kvyat. Ce jeune homme de 19 ans arrive droit de la GP3, une formule qui n'est pas vraiment... 20 ans, il a 20 ans. Maintenant, il a 20 ans, mais il est arrivé, il avait 19 ans. Et il s'est tout de suite senti à l'aise en Formule 1. Il a tout de suite montré ses qualités. Dès les premières séances d'essai, rappelle-toi, Interlagos, en essai libre 1, il faisait le 8e temps sous la pluie. Déjà, on a compris qu'il était un calibre. Et puis, toute la saison, il a montré sa pointe de vitesse et une maturité incroyable. Je l'ai observé à Monaco. Chaque séance d'essai, au début, il était à 5 secondes, puis il était à 3 secondes. Il a pris son temps pour apprendre le circuit, pour apprendre les méandres de ce circuit difficile. Et en qualif, il se qualifie super bien. Le garçon a vraiment beaucoup de qualité. Et chez Red Bull, ils ne s'y sont pas trompés. C'est lui qu'ils ont choisi pour remplacer Vettel. Donc, c'est que vraiment, il est bon, le gamin. Oui, et je dirais pas de chance pour Jean-Éric Vergne, parce que c'est vrai que tomber sur Ricciardo et puis sur Kvyat, c'est vraiment tomber sur deux os. Et que Jean-Éric n'a pas grand-chose à se reprocher, si ce n'est effectivement ce petit manque d'agressivité en qualification, hein, ce petit grain de folie qui fait parfois la différence, parce qu'en course, Jean-Éric a quand même été très mature, il a été très solide, même si en fin de saison, sans doute un peu usé mentalement, hein, par cette pression absolument insupportable. Eh bien, il a un peu craqué quelque part, alors qu'au début de l'année, bon, il a eu son lot d'abandon et d'incidents techniques qui ont fait que c'était pas évident de soutenir la comparaison, mais voir arriver, comme tu dis, ce jeune russe qui arrive de nulle part et qui est déjà tout de suite capable de faire au moins un jeu égal avec lui, ça a dû le travailler, parce que l'enjeu, il le connaissait. Malheureusement, on connaît l'issue de cette affaire. Alors moi, je vais choisir un autre rookie, même si Kvyat, évidemment, c'est un choix évident. Je vais parler de Kevin Magnussen, hein, vous l'avez deviné. Excellent aussi. Parce que souvenez-vous du Grand Prix d'Australie, hein, Magnussen qui arrive et qui nous fait un podium pour un tout premier Grand Prix, pour un gars qui a quand même pas beaucoup d'expérience, peu de kilomètres en F1 quelque part. Et Melbourne n'est pas un circuit facile non plus. Melbourne, c'est très piégeux. Et là, le gars, il fait une course exemplaire. Jenson Button a du mal. Et ça a été le cas d'ailleurs en début de saison parce que la McLaren était compétitive. Ça n'a pas duré longtemps, hein, les quelques fly-away races en début de saison. Et puis après, McLaren a plongé, n'a pas vraiment réussi à suivre le développement des autres. Et puis bon, je pense qu'ils ont basculé toutes leurs ressources sur 2015 assez rapidement. Donc pour Magnussen, ça a été dur parce que il avait démarré très fort. Au contraire de Kvyat, hein, qui, comme tu dis, est monté en puissance. Magnussen, il avait démarré très fort. Et puis, il a fallu gérer... Pour un jeune, c'est pas évident non plus, le fait que, voilà, la F1, c'est d'abord le matériel, la voiture qui fait le résultat. Et Magnussen, je trouve, a été assez exemplaire aussi dans le côté très professionnel, alors un peu scandinave, hein, évidemment, il ne respire pas le charisme, même s'il a un certain charme, je dirais, Kevin. C'est un type intelligent, il s'exprime bien, je crois qu'il a beaucoup appris de Jenson Button. Button s'est bien battu en fin de saison parce que contract time, hein, il sait qu'il faut être là, et Magnussen n'a pas été enterré par Button, loin de là. Loin de là, il n'a pas été laminé par Button, et Button est un client, Button a encore énormément de qualité, il n'est pas en fin de carrière, pour moi Button a certainement encore 2-3 belles années devant lui, donc Magnussen avait l'avantage de pouvoir apprendre d'un champion du monde et de pouvoir jouir de son expérience, mais d'un autre côté ça peut être une arme à double tranchant. Si tu te fais dominer, bon, alors effectivement, tu n'as pas le niveau, mais lui, il a très très souvent fait jeu égal, il a montré de très très belles qualités, donc il mérite une deuxième année. Gros dilemme pour McLaren aujourd'hui. Sous la pluie, franchement, moi j'ai vu un Magnussen aussi, c'est là qu'on voit le talent intrinsèque, hein, le don inné, il est là, alors que franchement, j'adore Jenson Button, c'est un type formidable, mais pour moi, il est en fin de carrière, et le fait qu'il n'ait pas
nettement fait la différence avec un débutant comme Magnussen, désolé, ça veut dire que Button, il est passé de mode. Un dernier mot, parce qu'il y avait 2 autres rookies sur la grille, enfin un peu plus si on considère les pilotes du vendredi, mais qui ont pris le départ d'un Grand Prix, il y en a 2 ou 3. Marcus Ericsson, enfin chez Caterham, tous les 3 d'ailleurs. Marcus Ericsson, bon, ça c'est vraiment... En même temps, il faut pas toujours tirer sur le pianiste, mais il était vraiment pas bon dans la première moitié de la saison. Certainement. Ouais. Il a eu quelques courses où il était pas trop ridicule, je dirais, en septembre, octobre. Alors, est-ce qu'il y a une raison technique ou politique? J'en sais rien. C'est après le changement de management ou de comment dire, de propriété, même si c'est resté très nébuleux. Mais quand même, il faisait pas le poids face à Kobayashi et il faisait quand même beaucoup de fautes de débutants, en l'occurrence. Bon, ça peut arriver. Et puis, André Lotterer à Spa, voilà, c'est ça. Ça, c'était sympa. C'est ça dont je voulais vous parler. André Lotterer à Spa, ça, c'est vraiment un beau coup de fraîcheur en F1, je trouve, d'avoir un mec qui vient du Mans, qui court dans des monoplaces très performantes au Japon, parce que les super Formula au Japon, elles vont aussi vite que des F1 de milieu de grille. Et là, on voit un type qui est quand même très affûté, même s'il a 33, 34 ans, et qui est capable d'arriver avec 0 préparation à Spa dans une F1 et c'est bon là donner une petite claque à Ericsson, ce qui justifie le fait que oui, c'était hyper sympa, Pierre, parce que en plus cet aspect humain d'avoir un type qui était au port de la Formule 1 il y a 10-12 ans, qui n'a pas réussi à y parvenir, mais dont c'était le rêve et qui a fait une très très belle carrière somme toute, hein, qui gagne le Mans, et qui a toutes les qualités pour et qui arrive à réaliser son rêve un peu grâce à Colin Colles, qui l'a toujours bien apprécié, et puis qui arrive à Spa-Francorchamps et qui met une seconde à Ericsson sans préparatif. C'est génial et pour lui c'est magnifique. Sa course a été un peu courte malheureusement. Et petit coup de chapeau à Lotterer aussi, c'est qu'il a eu, excusez-moi l'expression, de dire non à la course de Monza, parce qu'on allait lui mettre quelqu'un d'autre le vendredi matin, et que franchement, Monza en F1, il faut quand même un minimum de roulage. Et il a préféré dire non merci, si c'est pour le faire à moitié, je le fais pas. À Abu Dhabi encore, on lui a proposé, et il a bien fait, je crois, de ne pas aggraver son cas. Il a eu son petit moment de gloire à Spa, à domicile, et ça c'était vachement sympa. Le public ne s'y est pas trompé. Voilà. Ericsson, alors bon, finalement, c'est le seul enfin pas le seul, mais c'est lui qui reste, qui est promu même chez Sauber d'une certaine manière. Et là, on peut quand même se poser des questions parce que son potentiel, on sait qu'il est limité. Le charisme du mec, hein, on parlait de Magnussen, franchement, Ericsson, c'est pathétique. Et la F1 n'a pas besoin de ça, quoi. C'est dommage que, voilà, ce sont les couronnes suédoises qui font la différence dans ce cas bien précis. Mais si c'est pour sauver Sauber, eh ben pourquoi pas. Et puis gageons que Ericsson va faire des progrès, espérons, parce qu'en fin de saison, c'est vrai qu'il roulait déjà un peu mieux. Et espérons qu'il sauve Sauber et qu'il trouve sa place en Formule 1. Ouais, parce que Sauber s'est pas encore sauvé, même si la Banco do Brasil s'en occupe aussi avec Felipe Nasser.